Salut, chers frères africains du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonsoir. Danny Scorpio, c'est moi. Écoutez, j'aimerais toujours, avant toute chose, vous rappeler, mes chers frères et sœurs africains, c'est maintenant ou jamais de prendre conscience de notre lutte et d'assurer votre avenir, l'avenir de vos enfants pour des générations futures. Chaque jour qui passe, posez-vous la question, qu'est-ce que je fais pour ce combat que mène l'Afrique et mes frères africains? Maintenant, je vous annonce deux nouvelles. La première, c'est qu'on peut applaudir pour le Niger, qui a réussi à faire plier la France. Oui, le petit Niger, le pays le plus pauvre d'Afrique. Donc, le pays le plus riche, celui qu'on appelle à la rescousse, celui qu'on appelle toujours, je veux dire, au service quand on est mal. Voilà, ce pays qui ne voulait pas partir, eh bien, l'ambassadeur de France et six de ses collaborateurs, certains d'entre vous le savent déjà, ont quitté le Niger cette nuit, autour de 4 heures du matin. Curieusement, parallèlement, en ce moment, on enrayait un coup d'État au Burkina Faso contre Ibrahim Traoré. On peut donc applaudir encore une fois de plus. Victoire pour le pauvre noir que je suis, pour les pauvres noirs que nous sommes. Victoire. Alors, rien que ça nous permet de comprendre que si rien ne change en nous depuis, c'est parce que nous avons accepté, assumé notre statut, le statut qu'on nous a collé au corps d'esclaves. Eh bien, l'esclave qui s'affranchit, voilà. Maintenant que nous savons donc que c'est possible, allons donc voir la suite. La deuxième nouvelle, elle n'est pas réluisante. Elle répond justement à mon combat de tous ces derniers temps-ci. Où j'appelle mes frères, les blogueurs, les influenceurs, les aiguilleurs de conscience, tous les médecins, tous ceux qui sont amoureux de l'Afrique et tout ça. Je leur dis vigilance. Vigilance et vigilance. Parce que le combat, la guerre, c'est maintenant que la guerre commence. Et c'est maintenant que nous, les Africains, nous devons montrer que nous avons des leaders que nous voulions et que nous sommes capables de défendre notre scalp. Oui, parce qu'il veut vous faire suivre une déclaration, mais alors, une déclaration qui devrait mettre tout Africain, une puce à l'oreille et se dire merde, merde la France, merde. Oui, écoutez cette déclaration, elle devrait être le feu dans d'autres continents. C'était en Occident qu'un pays, ou bien la Russie, ou bien qu'un pays prononçait ce genre de mots. Mes chers frères et sœurs, ça devait faire la une des journaux et le tour du monde. Suivez la déclaration de cet expert, entre guillemets, dans leur chaîne que vous connaissez. Suivez attentivement. Hein. Qui est coupable ou qui est présumé coupable, il est peut-être temps de changer de posture. Bon, ensuite, c'est vrai que en étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. C'est tout. C'est dit. C'est dit. C'est dit. C'est dit. Ils vont monter les opérations clandestines. On le savait. On le savait. Mais c'est dit sur un plateau français. Et je dis que tous les Africains doivent avoir cette séquence vidéo accrochée. Et qu'ils dorment avec cette séquence vidéo dans son disque dur, qui est dans son cerveau, et même celui qui est matériel physique, qui met sous l'oreiller. À chaque fois, il prend son téléphone, son ordinateur portable. Il écoute cette phrase et comprendre que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et nous devons répondre à cette guerre jusqu'à la victoire finale. Si quelqu'un ne l'a pas compris, si l'Africain que tu es ne l'a pas compris, et tu commences à te poser la question, dans cette guerre donc, qu'est-ce que je gagnerais si je perds?
Et si je ne veux donc pas perdre, qu'est-ce que je peux jouer comme rôle? Bonsoir.